Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au second numéro de Batman Hush 2. Il s'agit du 159e épisode de Batman Rebirth par Jeff Lobb, Jim Lee, Scott Williams et Alex Sinclair. Le premier numéro que voici, formidable succès, quasiment 500 000 exemplaires vendus. Le retour du roi, le retour de Jim Lee sur Batman a été auréolé d'un succès fracassant. Et voici donc venir la seconde partie. Il y aura 6 numéros. Et donc voici le second avec cette couverture que vous pouvez admirer, très chouette couverture, qui bien sûr nous appelle à entrer dans cet épisode. Vous pouvez retrouver le page à page du premier épisode, donc Batman 158, bien sûr Radio Comics. On a fait un page à page pour vous montrer l'épisode. On va rentrer dans ce 159. Avant de vous montrer ça, je vais vous présenter une des variantes cover. Il y a eu plein de variantes cover, on les verra à la fin. Moi, j'ai pris celle-là parce que je suis très fan d'Andy Kubert et que je trouve qu'il a toujours fait un travail merveilleux, notamment sur Batman. C'est lui qui avait pris la suite de Jim Lee sur les X-Men. Et il a aussi fait beaucoup de Batman grâce à Jim Lee. Et donc, son talent est immense. Et je trouve que cette couverture est super chouette. Voilà, c'est un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai craqué pour une seule variante. J'ai pris celle-là. J'ai également pris, je vous l'ai montré dans une autre émission, l'édition grand format qui est tout simplement fabuleuse. Allez, on rentre de plein pied dans ce récit et on rentre dans ce comics avec toujours ses souvenirs du meurtre de ses parents. Ça le hante, évidemment, ça fait partie de l'histoire de Batman. Vous le savez, il a récupéré le Joker, il va l'amener chez le médecin qui s'est occupé de lui quand il était petit et qui va le soigner, mais qui n'est pas chirurgien et qui va avoir beaucoup de mal. Donc Batman a beau détester le Joker, il veut le soigner. Le Joker est mal en point. Batman va le soigner et va le veiller, comme vous allez le voir, le découvrir. Donc, petite opération. Bruce Wayne s'endort de fatigue. Ça, c'est un podcast Batman. Vous pouvez scanner le QR code et vous aurez un podcast Batman. Une histoire, évidemment, des cauchemars en disant il faut absolument qu'il voit un autre médecin, j'ai fait ce que j'ai pu, etc. Batman se refuse évidemment à l'emmener. Il continue à veiller, cette fois dans la Batcave. Il emmène le Joker dans la Batcave avec toute son assistance médicale pour pouvoir le ranimer. Et c'est là qu'un gun est pointé sur le visage, en tout cas sur le cou de Batman. Qui est-ce? Est-ce que c'est Hush? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Spoiler alerte, si vous ne voulez pas le savoir. Coupez cette vidéo. Combat qui s'engage entre Batman et son agresseur qui est entré dans la Batcave et on se rend compte que c'est Jason Todd. Cette double page est tout simplement exceptionnelle et c'est du très très grand Jim Lee, c'est tout ce qu'on aime. Pour le moment, cette série n'a que des qualités. Pour le moment, cette série, c'est tout simplement quelque chose de fabuleux. Donc évidemment, les deux s'opposent puisque leur destin et leur destinée a pris des chemins différents depuis quelques années, comme vous le savez, malgré évidemment l'affection que Bruce Wayne a pour Jason Todd, ce Robin qu'il a laissé filer. Pendant ce temps, Nightwing et Barbara Gordon dans l'oracle, dans le repère de l'oracle, papotent un peu et c'est là que se pointe le Riddler avec son nouveau costume qui n'est pas le plus beau costume qu'il ait eu, sorte d'armure un petit peu trop costaud pour un personnage qui n'est pas comme ça d'habitude. Mais bon, c'est un choix artistique et on le respecte. Donc, en tout cas, graphiquement, pour le moment, c'est vraiment génial. Et donc, on a hâte de lire la suite. Il n'y aura que 6 numéros, plus que 4. Quel plaisir de revoir Jimmy sur Batman. C'est vraiment fabuleux et exceptionnel. Je vous ai parlé des variantes cover. Il y en a une de Andy Kubert, une de Gabriele Dell'Otto, une de Julian Tonino Tedesco, une de Joe Quinones. Ça, c'est celle de Jim Lee sans les crédits. Ça, c'est Michael Cho. Simone Bianchi, elle est très belle. Et ça, c'était la foil. C'était une couverture 100 qui proposait une couverture, je crois, brillante, si je ne me trompe pas. Voilà, petit preview pour Batgirl 7 par Tate Bromal et Isaac Goodhart. Voilà, donc dans un style plutôt propre. Voilà, un petit page preview, ça fait pas de mal. Et des pages que je vous ai déjà montrées dans un autre page à page, du Summer of Superman spécial de Dan Slott et Jorge Jiménez, avec notamment ce plan iconique. Si vous n'avez pas acheté en version originale,
ce numéro, je vous invite à le faire. Donc il profite évidemment de la force d'attraction de ce Batman pour nous présenter les autres séries. Et sinon, vous pouvez lire le nouveau Batman, le Batgirl 7 dont on vient de parler, le Batman and Robin 21, Batman et Robin Year One numéro 7, déjà numéro 7, Batman Dark Pattern, ça arrive en VF très vite, numéro 6, le Bird of Prey 21, Catwoman 76, Detective Comics 1097, Harley Quinn 51, Nightwing 126, Poison Ivy 33 et Two-Face numéro 6. Voilà pour la Bat Family. Une petite publicité pour terminer pour Batman Ninja Yakuza League. Voilà pour ce second numéro exceptionnel, un événement, ça fait du bien aux lecteurs, c'est tout ce qu'on voulait, du bon Batman avec un bon scénario et un bon dessinateur. C'est du plaisir à lire, c'est du plaisir à découvrir, à collectionner. Je suis tellement content d'avoir ces Batman, c'est un rêve devenu réalité. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous, merci à tous, salut!